Finn a presque 2 ans, et il sait déjà ce qu'il veut dans la vie, passer un maximum de temps avec son chien Brutu. Le grand toutou de 4 ans a toujours été là pour Finn, qu'il a connu dès le jour de sa naissance. Et les duos est inséparable, car le petit garçon adore couvrir le toutou de câlins à tout moment. Il s'est avéré que Finn aimait tellement Brutu qu'il ne supportait pas de passer ne serait-ce que 8 heures sans faire de câlin à son chien. Et les images de la caméra de surveillance le prouvent. Dans cette vidéo craquante, on voit le petit Finn qui sort de son lit en pleine nuit pour s'allonger avec Brutu, n'hésitant pas à écraser le toutou au passage pour trouver la position la plus confortable pour dormir. Brutu est très patient avec le petit garçon, et ne bouge pas même quand Finn met tout son poids sur lui. Trop mignon. Départ en vacances en famille, ils font une pause sur l'autoroute avec leur chien et commettent l'irréparable. Chaque année, le pire scénario se répète pour les animaux. La Fondation Brigitte Bardot craint le pire dès que l'été arrive. Malheureusement, les vacances sont synonymes de nombreux abandons pour les animaux de compagnie. Qu'ils rencontrent des difficultés à trouver des locations de vacances qui acceptent les animaux ou qu'ils n'aient plus l'envie de garder un animal de compagnie, certains maîtres n'hésitent pas à commettre l'irréparable. Ils abandonnent leurs animaux de compagnie dès qu'ils le peuvent pour pouvoir partir en vacances sans avoir à se soucier de leur animal. Le pauvre toutou a été retrouvé attaché à une corde. Sur Facebook, la Fondation Brigitte Bardot a rédigé un post pour indiquer qu'un chien avait été trouvé attaché à une corde, sur une aire de repos d'une départementale de Dordogne. Le pauvre chien n'avait ni collier, ni puce ni tatouage. En somme, ses maîtres l'ont abandonné sur une aire de repos avant de partir en vacances sans laisser de traces. La Fondation Brigitte Bardot a bien évidemment indiqué qu'elle allait recueillir le pauvre toutou et le conduire chez un vétérinaire pour s'assurer qu'il va bien. Il va ensuite être conduit au refuge pour être nourri et dorloté. Le toutou a été renommé pour l'occasion Caramel, sans aucun doute en référence à la couleur chaude de son pelage. L'abandon des animaux est puni lourdement par la loi. Dans sa publication Facebook, la Fondation a rappelé que l'abandon d'un animal est un acte de cruauté, puni par la loi d'une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Dans les commentaires, les internautes ont massivement réagi, indiquant leur dégoût des maîtres qui commettent un tel acte et certains demandent que le gouvernement rende obligatoire l'identification des animaux et de leurs propriétaires. On souhaite à Caramel de retrouver vite une famille qui prendra soin de lui pour la vie. Les chiens peuvent-ils manger du chou rave? Comme tous les choux, le chou rave est un légume sain, source de nutriments et de vitamines. À petite dose, le chou rave peut être intégré à l'alimentation du chien, jusqu'à 2 ou 3 fois par semaine. Avec un goût proche de celui du navet, le chou rave a toute sa place dans les menus de votre chien. Particulièrement intéressant pendant la croissance, il contient de la vitamine B3 et de l'acide folique. Sa teneur élevée en vitamine C, en calcium et en fluorure contribue à la solidité des dents et des os, tandis que son taux de magnésium soutient la santé du système nerveux et des muscles. Le chou rave est également riche en antioxydants et en potassium. Puis-je donner du chou rave cru à mon chien? Dans le cadre d'un régime BARF, il est envisageable de donner certains légumes crus au chien et le chou rave fait partie des ingrédients recommandés pour diversifier l'alimentation du chien en transformant le moins possible les aliments. De fait, consommer ce légume cru n'est pas du tout toxique pour votre compagnon. Cependant, comme un grand nombre de légumes de la famille des crucifères, le chou rave peut provoquer des flatulences ou quelques désordres digestifs dans certains cas. Il sera donc plus facile à assimiler par votre animal une fois cuit, surtout s'il a un système digestif un peu fragile. Comment préparer le chou rave pour mon chien? Choisissez de préférence un chou cultivé dans votre région, idéalement sans pesticides et de petite taille, car il sera plus tendre et moins filandreux. Le chou rave est connu pour aider le chien à bien digérer car le potassium qu'il contient active l'acide chlorhydrique présent dans l'estomac. En contrepartie, la fermentation de certaines de ces fibres a tendance à provoquer des flatulences odorantes et parfois douloureuses pendant la digestion. Pour limiter ce désagrément, il est conseillé de faire blanchir le chou rave pendant 10 minutes, puis de jeter l'eau de cuisson, avant de terminer de le préparer avec quelques minutes d'ébullition supplémentaire dans une nouvelle eau.
il peut aussi être cuit à la vapeur, dans tous les cas sans sel ni matière grasse. Introduire le chou rave dans l'alimentation du chien. Pour faire manger du chou rave à votre chien pour la première fois, préférez sa forme cuite. Faites-lui sentir un petit morceau et goûter. S'il aime, introduisez-le en toute petite quantité dans une ration ménagère. Observez bien ses réactions et comment se déroule la digestion. Si tout se passe bien, vous pourrez renouveler l'expérience de temps en temps, pas plus de 3 fois par semaine, en l'accompagnant toujours d'autres aliments pour composer une assiette saine et équilibrée. Les feuilles du chou rave sont également une friandise appréciée par les chiens. De plus, elles sont riches en vitamines, en contenant jusqu'à 2 à 3 fois plus que son bulbe. Le radis est-il bon pour la santé des chiens? Croquant et poivré, le radis est la crudité phare de l'été. Si vous voulez faire découvrir le radis à votre chien, ce sera l'occasion de vérifier s'il partage votre intérêt pour cette friandise rafraîchissante, pleine de fibres et de vitamines. Hypocalorique, le radis contient des antioxydants et de la vitamine C, ce qui en fait un aliment très bon pour la santé. Bien qu'il ne soit pas dangereux pour les chiens, le radis peut parfois avoir une saveur un peu piquante, plus ou moins prononcée suivant sa variété et ses conditions de culture. Les chiens apprécient-ils le goût des radis? La réaction du chien face au radis est variable, suivant ses goûts et la sensibilité de votre compagnon aux composés organiques qui lui donnent sa saveur piquante, légèrement moutardée. En effet, le radis, comme la roquette, le réport, le cresson et d'autres légumes de la même famille, contient des glucosinolates, un élément soufré destiné à les protéger des ravageurs. Ces composés sont non toxiques pour les chiens et pourraient même contribuer à stimuler l'appétit et la digestion, mais ils peuvent être irritants pour le système digestif à haute dose, surtout si votre compagnon a l'estomac fragile. Un manque d'arrosage pendant leur croissance peut accentuer la saveur poivrée des radis, qui dépend également de leur variété. Pour savoir si votre chien aime les radis, faites-lui en goûter un, après vous être assuré qu'il n'était pas trop relevé. Votre animal saura rapidement vous montrer si ce légume éveille son intérêt ou non. Le radis est-il bon pour mon chien? Composé à 94% d'eau, le radis est faible en calories et il s'agit d'une bonne source d'hydratation complémentaire pour le chien. Il contient des vitamines A et B et C, ainsi que des minéraux comme le fer, le phosphore, le calcium, le zinc ou le cuivre. Comme tous les crucifères, il est aussi riche en antioxydants, qui pourraient avoir un effet protecteur contre certains cancers. Sa teneur en fibres facilite la digestion et, donné en petite quantité, il constitue une friandise saine pour les chiens. En revanche, le radis doit rester une exception et s'intégrer occasionnellement seulement à des menus équilibrés. Consommé en excès, il pourrait s'avérer peu digeste et éventuellement causer des troubles digestifs. Comment donner des radis à mon chien? Le radis se consomme fréquemment cru, mais il peut aussi être cuit, de la même manière qu'un navet, à l'eau ou à la vapeur, sans ajout de sel ni de matière grasse. Ces fanes sont comestibles, elles sont particulièrement riches en acide folique et contiennent aussi des polyphénols et des caroténoïdes, de puissants antioxydants. Vous pouvez faire cuire les fanes de radis à l'eau ou les lui donner crus. Si votre chien aime les radis, vous pouvez lui en donner de temps en temps comme récompense ou pour diversifier ses menus. Pour maintenir un parfait équilibre, n'hésitez pas à alterner avec d'autres crudités, également excellentes pour sa santé tout en étant parfois plus digestes, comme la carotte ou le concombre. 6 bonnes raisons de nourrir son chien avec du fait maison. Aujourd'hui, nous prenons grand soin de notre alimentation. Nous nous éloignons de plus en plus des aliments transformés pour ajouter des produits naturels et des super aliments à notre régime alimentaire. De cette façon, notre santé peut être améliorée, tout comme celle de nos animaux. L'alimentation du chien. Comme nous le savons, le chien descend du loup. Les humains domestiquent le chien depuis des milliers d'années. Nous les avons éduqués, nous avons changé leur apparence, mais leurs dents et leur système digestif sont très similaires à ceux de leurs ancêtres. Les protéines sont l'élément principal sur lequel doit reposer l'alimentation de notre chien, tout comme c'était le cas pour le loup. Le loup, lorsqu'il mange une proie, absorbe de l'eau, du sodium ou du sel,
des acides aminés essentiels, des acides gras lorsqu'il se nourrit des viscères, et des légumes ou des fruits lorsqu'il se nourrit du système digestif de ce qu'il vient de chasser, ce qui lui fournira des fibres. C'est pourquoi ils peuvent être appelés carnivores facultatifs. Afin d'offrir à nos animaux de compagnie la nourriture la plus adaptée, il est essentiel de savoir que, en fonction de différents facteurs, tels que l'âge du chien ou sa constitution, 50 à 75% de la ration doit être constituée de protéines, provenant de la viande ou du poisson. Si c'est une protéine de bonne qualité, c'est encore mieux. Les 25% restants doivent être des légumes et des céréales, qui fourniront les glucides. Les chiens ne digèrent pas facilement les céréales et l'amidon, car leurs intestins sont très courts et les substances produites pour les digérer, enzymes, sont rares. C'est pourquoi il faut éviter les aliments pour animaux contenant un pourcentage élevé de céréales. Ils peuvent provoquer une mauvaise digestion et une allergie / intolérance alimentaire. Les besoins nutritionnels de notre chien varient en fonction du stade de vie auquel il se trouve. Il ne faut pas nourrir de la même manière un chiot en pleine croissance, une femelle en gestation, un chien âgé ou atteint d'une maladie quelconque. Les avantages des aliments naturels pour les chiens. Il y a de nombreux avantages à nourrir nos chiens naturellement. Les aliments non transformés retiennent naturellement les nutriments, alors que de nombreux aliments les perdent lors de la transformation. Pas de colorants, de conservateurs ou de produits chimiques artificiels. La nourriture est plus facile à digérer. Les selles seront plus petites et moins fréquentes grâce à une meilleure digestion. Aliments de meilleure qualité, aucun déchet n'est utilisé. Plus appétissant, ce type de nourriture est plus savoureux pour nos animaux de compagnie. Améliore ses défenses naturelles, le système immunitaire en bénéficie également. Les aliments naturels fournissent davantage de vitamines et de minéraux. Comment nourrir votre animal de compagnie naturellement? Maintenant que les avantages d'une alimentation naturelle sont évidents, reste à savoir comment faire pour instaurer ce nouveau régime alimentaire. Il y a deux façons d'offrir une nourriture naturelle à votre animal. Le fait maison. Une alimentation industrielle. Ce qu'il faut savoir sur le fait maison. C'est évidemment la forme la plus recommandée car elle a beaucoup d'avantages, mais aussi quelques inconvénients qui peuvent bloquer les propriétaires d'animaux. Vous pouvez choisir vous-même les ingrédients que vous achetez, ce qui garantit la qualité et la variété. C'est souvent plus appétissant pour les animaux. Il est possible de varier les saveurs pour un régime alimentaire plus diversifié. Le principal inconvénient est qu'il faut avoir le temps de sélectionner, d'acheter et de cuire les ingrédients et que les aliments fabriqués ne peuvent pas rester longtemps dans le frigo, car ils sont naturels et, sans conservateur. Il est difficile d'élaborer un régime alimentaire qui réponde aux besoins nutritionnels de nos animaux de compagnie. Il faut peser les ingrédients et calculer le pourcentage de protéines, de glucides et de lipides pour avoir vraiment une alimentation équilibrée. Ce qu'il faut savoir sur les aliments achetés dans le commerce. Avec le rythme de vie que nous menons aujourd'hui, nous travaillons de longues heures et passons peu de temps à la maison. Sans parler des vacances qui nous éloignent parfois de nos petits compagnons qui sont gardés par une tierce personne. Tout cela rend difficile l'alimentation de nos animaux de compagnie avec de la nourriture cuisinée à la maison. C'est pourquoi de nombreuses entreprises fabriquent des aliments naturels pour nos animaux de compagnie. Les matières premières qu'ils utilisent sont d'excellente qualité et nous font gagner un temps précieux. Cette nourriture est donc le parfait substitut au fait maison pour des bénéfices semblables. Les aliments industriels classiques avec des matières premières d'origine douteuse, des colorants et des conservateurs appartiennent désormais au passé. C'est justement pour toutes ces raisons que la marque Eterra-Cani propose une alimentation industrielle de qualité, répondant aux exigences du fait maison. Les matières premières sont propres à la consommation humaine, ce qui indique qu'elles sont de meilleure qualité. Aucun additif artificiel n'est utilisé. Les préparations sont contrôlées par un vétérinaire. Il y a une grande variété d'aliments pour que votre animal ne s'ennuie pas, les saveurs sont très différentes, viande ou poisson, et leur texture aussi, aliments secs ou humides.
Terracani est la première marque d'aliments pour chiens à répondre aux normes de l'alimentation humaine, au niveau des ingrédients, du site de production et de l'hygiène. Par conséquent, les clients de Terracani peuvent être sûrs que les ingrédients de tous les aliments sont de qualité humaine à 100%. Il ne reste maintenant plus qu'à sauter le pas pour le plus grand plaisir de votre animal.